Et la Cour des comptes dit en 2029, elle sera à plus de 100 milliards. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout le travail et toute l'énergie des Français est pompée par le remboursement de la dette. Et donc la question qui est devant nous, c'est, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce que le Premier ministre, le gouvernement raconte, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vérifié? Alors, il y a ici toutes les compétences disponibles qui peuvent garantir, si quelqu'un se pose la question, que c'est vrai. 2, est-ce que c'est grave? Parce qu'il y a un certain nombre de gens qui disent c'est pas grave du tout. Ça n'a pas d'importance. On n'aura pas besoin de rembourser. Ceci est une question très intéressante parce que si votre voisin ou votre cousin ou votre meilleur ami vous prête 1000 euros parce que vous avez un passage difficile et que le jour venu du remboursement, vous lui dites écoute, j'ai deux choses à te dire. La première, je ne te rembourserai pas. La deuxième, est-ce que tu peux me prêter 1000 euros de plus? Mais c'est exactement la situation. Ni je ne déforme, ni je n'exagère, ni je dramatise. La France ne peut pas, au rythme où nous sommes entrés depuis 50 ans, on n'a pas eu un budget en équilibre depuis 1974. Depuis 50 ans, tout courant politique confondu. Et je ne jette la pierre à personne. Mais pour avoir dénoncé cette situation depuis 20 ans, ça me donne la liberté de dire nous ne pouvons pas vivre sans emprunter. Ce n'est pas le cas de nos voisins. Nos voisins qui ont fait des efforts, l'Italie par exemple, des gens qui pourraient vivre sans emprunter. Nous, on ne peut pas. Pour payer les fonctionnaires, pour payer les retraites, nous avons besoin tous les ans d'emprunter. Est-ce que c'est viable longtemps? Non, ça n'est pas viable longtemps si nous sommes responsables, si nous sommes adultes, si nous sommes un peuple qui a les yeux ouverts. Et donc cette question-là, qui est une question centrale, est-ce que ça peut continuer comme ça? Notre réponse est non, il faut que nous corrigions les choses. Et il faut que nous le corrigions, nous. J'ai été très frappé parce que dans les débats auxquels j'ai participé, j'ai pour la première fois pu faire entendre de manière plus perceptible par nos concitoyens une question qui est terrible, qui est la question des générations. Et j'ai reçu énormément de messages de jeunes qui disent, pour la première fois on a parlé de nous, parce que j'ai employé le mot qu'ils avaient choisi eux, de boomers, pour les générations de l'après-guerre, pour les générations du baby-boom, qui ont beaucoup travaillé, qui ont beaucoup fait marcher le pays, qui ont bien mérité de la patrie, comme on dit, mais qui ne peuvent pas se désintéresser de la situation qui est faite aux jeunes Français. Ils ne peuvent pas s'en désintéresser, à mes yeux. On peut faire semblant, mais si on est responsable, si on a des enfants, c'est notre cas, beaucoup d'entre nous, si on a des petits-enfants pour quelques-uns d'entre nous, est-ce qu'on peut se désintéresser de la situation? On ne peut pas. C'est ça la question qui est devant nous. Et vous voyez bien que c'est une question séquencée. La première question, c'est est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est urgent? Est-ce qu'il faut faire quelque chose? Et est-ce qu'on peut s'entendre sur l'effort? Alors je disais que j'allais justifier les 44 milliards. C'est assez simple. Nous étions à 6% de déficit l'an dernier. Et tout le monde, tous les économistes ont défini le seuil approximatif à partir duquel la dette ne grandit plus. Ce seuil approximatif, c'est un peu moins de 3%. Et donc on a dit, bien écoutez, on va, en plusieurs années, en 4 ans, on va se fixer comme objectif de revenir à ce seuil où la dette ne grandit plus. Parce que quand elle ne grandit plus, alors la croissance
remet le bateau à flot, si je puis dire. Et pour arriver à ce seuil en 2029, auquel la dette ne grandit plus, il faut des marches. Et la première marche, c'est la marche qui va nous faire passer entre 4,5 et 5% de déficit venant de 6, pour arriver à 3. Et donc je dis aux journalistes qui s'interrogeaient en disant « mais on nous a toujours pas expliqué pourquoi ». Peut-être ils n'ont pas suivi exactement les explications que nous avons données. Voilà l'explication du seuil qu'il faut franchir. Alors il y a des gens qui disent « mais faut aller beaucoup moins vite ». Je traduis en français ce qu'ils disent. Ils disent « faut encore augmenter la dette pendant des années ». C'est ça la vérité. C'est pas avoir une dette stable et aller lentement pour la réduire, c'est pas ça. C'est que nous proposons d'aller en 4 années jusqu'à la stabilisation de la dette et ils proposent de continuer à augmenter la dette dans le pays qui a le plus de charges de la dette d'Europe et le plus d'impôts de toute l'Europe. Alors voilà, c'est pas une discussion politique. C'est pas une discussion de partis politiques. C'est pas les avantages des uns contre les avantages des autres. C'est pas des avantages particuliers défendus au détriment des autres. C'est une question de père et de mère de famille. Et c'est une question pour les plus jeunes. Parce que ce d'absolument impensable, incroyable, ils ont réussi à enrôler un certain nombre de jeunes généreux autour de l'idée qu'il faut absolument augmenter la dette encore. Autrement dit, j'ai employé le mot hier, qui est exactement ce que je pense, c'est l'esclavage des plus jeunes, et on les a convaincus de demander encore plus de chaînes, de porter encore plus de poids et de fonte sur les épaules. Eh bien, je dis que simplement comme citoyen et en tenant compte enfin des plus jeunes que nous ne regardons pas depuis des années. Il y a quelqu'un qui m'a écrit « Enfin, dans ce que vous avez dit, j'ai eu le sentiment qu'on me voyait ». Et c'est le devoir qui est le nôtre. Si on accepte de se mettre d'accord sur le diagnostic, après on aura toutes les discussions possibles sur les mesures, à condition qu'on respecte le seuil. Voilà exactement la stratégie du gouvernement. Alors est-ce que c'est un risque? Oui, c'est un risque pour le Premier ministre. Bon, il s'en remettra, c'est pas ça la question. C'est un risque pour le gouvernement, il y aura toujours un gouvernement. Mais le risque maximal, c'est de ne rien faire dans une situation comme celle-là. Nous sommes sur un bateau. Il y a une voie d'eau sous la ligne de flottaison. Il y a de l'eau qui entre dans la cale. La responsabilité, c'est de s'attaquer à cette question-là et de réparer le bateau et de faire que la fuite soit de moins en moins importante jusqu'au moment... Ah, là c'est mon cas un problème. Grave que toute autre démoralisation du pays. Nous croyons à ce que les jeunes adultes, les plus jeunes des Français portent l'élan de la nation, portent l'élan de la communauté. Ensemble, ils ont envie de vivre. Ils ont bien le droit d'avoir les mêmes droits que les générations précédentes. Ils ont bien le droit d'être respectés et soutenus au lieu d'être constamment ignorés et alourdis par des engagements qu'on a pris en leur nom sans leur demander leur avis. Et je dis que c'est précisément dans cette situation que les générations plus expérimentées, on va dire ça comme ça, doivent prendre leurs responsabilités en disant « nous ne voulons pas laisser ça aux jeunes ». Vous voyez que c'est un combat, comme on dit, intergénérationnel. C'est un combat
de toute la nation, c'est un combat de l'unité du pays. Et c'est pourquoi, oui, Franck, c'est un moment très important, c'est un moment critique. Moi, je crois qu'à ce combat, les Français vont s'associer. Je crois que quelque chose est en train de bouger. Les économistes commencent à dire quand même, c'est vrai. Et les plus jeunes s'engagent dans ce combat. Et eux, ils ont des armes que d'autres maîtrisent mal. Ils ont les réseaux sociaux, ils ont l'engagement, ils ont la mobilisation de leurs amis et de leurs proches. Ils ne vont pas laisser le pays comme ça. Et nous n'allons pas laisser le pays comme ça. Et c'est bien qu'on le dise à Châlons. Merci à tous. Les choses commencent à bouger, dit François Bayrou. Eh ben, on va le voir avec nos débatteurs sur ce